dimanche matin ici, chez vous c'est l'après-midi. Donc avec, je vous en ai parlé hier, un nouveau acte isolé, attentat revendiqué par Daesh, la marionnette oligarchique. Donc encore un scénario cousu de fil blanc, qui est en fait un copier-coller de tout ce qu'ils nous ont fait depuis 2-3 ans dans les capitales européennes. Donc un gars jeune, provenant de Tchétchénie, donc on va dire tout de suite connoté musulman, connoté également nationaliste, hein, c'est un peu ça la Tchétchénie, puis pro-russe, hein, tant qu'à faire, ça fait 3 points à l'Eurovision. Donc un gars qui était sur notre sol depuis 2010, qui était fiché S, qui avait été convoqué par la police en avril de l'année dernière, soupçonné donc de vouloir faire du Daesh en Ice en Syrie ou en Irak. Et puis comme le gamin, ils ne sont pas arrivés à retrouver des trucs sérieux contre lui, allez où, tu rentres chez toi, tout va bien. Donc c'est pas... Donc on en est à 19 hein, qui étaient fichés S et qui sont passés à l'acte sur le sol français, donc c'est vraiment à se demander pourquoi il y a des lois sécuritaires pour que tous ces gars-là, qui étaient tous fichés les uns après les autres, passent à l'acte. Il n'y a peut-être pas assez de place dans les prisons françaises. On ne doit pas avoir assez de moyens en fait en France. Hein. Quand on veut, on trouve pourtant beaucoup d'argent. Alors, bon, c'est encore un truc cousu de fil blanc. Donc le mec, donc dans l'inconscient collectif, alors c'est Allah, hein, c'est Allah Barbak, hein, comme je dis. D'ailleurs, c'est ce qu'il a gueulé. J'ai appris par un ami musulman que quand on veut aller au paradis, c'est pas Allah Akbar qu'il faut hurler, c'est autre chose. Bon, ok. Mais c'est pas grave, parce que le français ne connaît rien de rien à l'islam dans sa grande majorité et adore faire des amalgames et parler de grands remplacements, se mettre à couiner avec Éric Zemmour, Finkielkraut, sans savoir que ces deux-là sont des pros d'Israël. Enfin bon, bref. Pour reprendre les mots d'un rabbin archi-sioniste qui est un danger public, qui est à Jérusalem et qui fait des vidéos qui sont à gerber, le Daesh, l'islam, hein, Daesh c'est un faux islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est la voiture balai d'Israël pour balayer les chrétiens et donc les Européens, et donc les sionistes ont décidé, c'est lui qui le dit, hein, cet homme de Dieu, de se venger, oui, de se venger des Européens, voilà, donc, et d'utiliser pour ça un faux islam créé de toutes pièces par le Mossad, les monarchies du Golfe, les États-Unis, et entretenu par les services de renseignement français, belges, j'en passe et des meilleurs, britanniques évidemment. Donc voilà, on a eu donc la 20e fois la même chose. Donc comme d'habitude, ce garçon était très sympathique puisqu'il est allé là-bas, il avait ses papiers sur lui, donc on a connu son identité immédiatement. Il s'est comme quasiment tous fait buter à la fin, ce qui est très pratique puisque du coup il ne peut plus parler. Ils meurent tous, hein, les mecs, hein, à part un des frères qui avait fait le Bataclan, vous verrez, hein, ils sont tous morts, tous. Il y en a même qui se font buter avec des menottes dans le dos. Revoyez les images de l'hypercachère et de Koulibaly en janvier 2015. Si vous n'avez pas vu ça, vous allez avoir une drôle de surprise en zoomant sur les mains de ce gars au moment où il se fait abattre par les forces de l'ordre. Donc bon, on est encore sur une manipulation oligarchique soutenue et entretenue par nos gentils médias. Pendant qu'il y a eu ça en France, alors c'était au tout début de l'Eurovision. L'Eurovision, donc c'est Israël qui a gagné avec une chanson, je préfère ne rien dire. Ce qui prouve que vraiment le rabbin il est pas cool, quoi, parce qu'on lui a refourgué 12 points comme d'habitude, quelle que soit la qualité ou l'absence de qualité de la chanson d'Israël, la France file systématiquement au moins 8 points à Israël depuis toujours. Vous verrez, vous avez qu'à refaire même quand la chanson israélienne est avant-dernière. Elles sont parfois bonnes, hein, il n'y a pas mauvaises, on va dire. Bon, passons sur l'Eurovision. Donc un deuxième événement quasi concomitant qui se passe cette fois-ci à l'autre bout de la galaxie, en Indonésie, donc qui est un pays musulman, où il y a 11 gamins instrumentalisés par Daesh qui se sont lancés pour détruire une église. Donc ça, c'est un deuxième leitmotiv que nous, on n'a pas sur notre sol, mais qui se passe dans tous les pays, ou la plupart des pays musulmans. En fait, ça consiste à utiliser cette marionnette Daesh d'une manière différente pour la jeter contre des chrétiens, contre des symboles chrétiens, contre des églises, contre des choses comme ça. Et donc le but de la manœuvre, toujours avec les mêmes marionnettistes, c'est d'utiliser
ces fous d'Allah qui n'ont rien à voir avec le Coran, puisqu'ils le trahissent dans la lettre et dans l'esprit, pour faire attiser les haines entre les populations chrétiennes et les populations musulmanes, en procédant par des amalgames monstrueux, ce qui fait que le français, le Pékin, le mec qui n'a pas grand chose à part sa téloche, sa poire et son fromage, quand il regarde la télé, ils se disent les Arabes, c'est ce qu'il dit, puisqu'il ne sait même pas ce que ça veut dire arabe, les Arabes c'est des barbares, la preuve, vous voyez, ils veulent nous tuer, c'est le grand remplacement, au secours, Marine, sauve-moi, etc., etc. Et c'est le but en fait. Le but c'est de faire passer les musulmans dans leur ensemble comme étant les méchants de l'affaire, alors qu'ils sont, pour 99% d'entre eux, ils sont exactement comme nous, ils n'y peuvent rien, ils sont victimes d'un amalgame absolument odieux. Enfin, pensez à ce qui s'était passé aux États-Unis au lendemain du 11 septembre, où le simple fait d'avoir un nom à connotation arabe valait une interdiction quasiment de mettre un pied sur le sol des États-Unis. Enfin, on est en train de faire à peu près la même chose, c'est le même type d'amalgame, c'est le même type de désignation d'un bouc émissaire qui en l'occurrence est totalement, alors pour la partie sanglante, c'est une marionnette financée et instrumentalisée, et les gars meurent, en plus à la fin, c'est ça qui est complètement cocasse dans leur truc, c'est que dans le genre agent dormant, c'est vraiment ils prennent les plus cons, quoi. Pensez au gars à Trèbes qui, c'est pareil, se fait buter, enfin tous ces mecs sont des abrutis finis. Se faire buter pour quelques bifetons transmis à la famille, ridicule. Donc voilà le dessous de ce nouveau truc. Je vous avais dit il y a un mois, la vidéo a fait 72 000 vues, que le mois de mai 2018, il fallait faire gaffe, ça allait être assez cocasse. Bah, écoutez. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir un petit extrait d'une vidéo faite par Christophe Houplon, qui vous a parlé du dernier attentat, l'attaque terroriste qui a eu lieu samedi. Je vous mettrai le lien dans son intégralité sous ma vidéo, comme ça vous pourrez le voir entièrement. Comme vous le savez, suite à ce nouveau déferlement médiatique, un homme a attaqué au couteau 5 personnes samedi soir dans le 2e arrondissement de Paris, tuant un passant avant d'être abattu par les forces de l'ordre dans une attaque qui a été qualifiée de terroriste par le procureur de la République de Paris, François Molin. Oui, maintenant, tous les faits divers, il suffit que la personne crie à l'Akbar, ça y est, tous les faits divers, c'est terroriste, ça devient du n'importe quoi, mais bon. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque par le biais de son organe de propagande, Hamak. Une nouvelle fois, les médias de l'oligarchie insistent sur l'origine tchétchène de l'individu, une manière d'orienter le débat vers le terrorisme islamiste. Après cette attaque qui avait fait 2 morts, les spécialistes qu'on invite régulièrement sur les plateaux TV se sont quand même étonnés du silence d'Emmanuel Macron. Pourquoi nos médias, à travers leurs spécialistes, recherchent-ils vraiment l'opinion du président ? Tout simplement pour apporter de l'eau à leur moulin et donner de l'importance à un discours très bien rodé, où on amalgame la religion islamique avec les attaques terroristes de Daesh. Surtout avec de simples jeunes délinquants qui sont sous l'influence de Daesh, c'est surtout ça aussi. Et comme on le remarque, c'est toujours sous la pression médiatique que nos élites politiques sont plus ou moins contraints de devoir réagir à telle ou telle attaque. Nos médias veulent focaliser l'information sur ce genre de faits divers, déguisés en fausses attaques islamistes, pour formater l'opinion afin d'induire dans son esprit une peur qui, logiquement, sera exploitée pour donner de l'importance à ce nouveau bouc émissaire qu'on appelle désormais le musulman. Toutes ces attaques sous fausse bannière islamiste sont exploitées par les différentes oligarchies européennes afin de détourner la colère des peuples et à l'orienter progressivement contre ce nouvel ennemi dit islamiste, qui est devenu le nouvel bouc émissaire. N'oublions pas de préciser que nous sommes plongés depuis 2008 dans une crise économique qui affaiblit de jour en jour l'économie de nos sociétés. Et le nombre d'entreprises qui ne cessent de fermer est en nette augmentation, sans parler de la montée du chômage et de la précarité de l'emploi. Je ne vous parle pas de la cherté de la vie. Autre point à ne pas négliger, nos oligarchies exploitent les vertus de ce libéralisme économique pour privatiser progressivement une bonne partie de nos institutions dites publiques ou entreprises. Comme en France, on a eu EDF, GDF, aujourd'hui on a la SNCF qui veut être privatisée, qui va être privatisée, je pense.
Mais vous avez d'autres entreprises d'État qui sont privatisées tout doucement. Donc toutes ces oligarchies se servent de Bruxelles pour faire voter des lois qu'elles n'auront jamais pu réaliser sur un niveau national. Parce que à Bruxelles, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ceux qui proposent certaines lois, ce sont des gens qui sont carrément envoyés par des multinationales. Le Parlement européen, il est rempli d'agents qui sont envoyés par des multinationales et ces agents émettent, du moins, proposent des lois qui vont aller en faveur des intérêts de leurs multinationales. Donc, finalement, l'intérêt des oligarchies. Donc, pour occulter toute cette détresse sociale et cette politique de privatisation à un niveau européen, je dirais même, nos oligarchies, à travers leur réseau médiatique, ont dû chercher un nouveau bouc émissaire vers lequel orienter tout le mécontentement populaire, qui est dû bien entendu à cette politique de privatisation. Parce que vous privatisez des entreprises, les prix vont augmenter, ces entreprises privées vont réduire leur effectif en licenciant, oui, c'est un cercle vicieux. Lorsque nos philosophes qui, invités sur les plateaux de TV, viennent nous dire que l'islamisme combat nos valeurs de liberté occidentale, là je pouffe de rire quand même. Nous sommes plongés dans une société de consommation qui se permet d'infantiliser les esprits pour maintenir le bon fonctionnement d'un système économique qui ne profite qu'à une minorité oligarchique, qui désormais, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, a pris le contrôle politique et économique de nos nations. Suite à la pression de nos médiagarchies, qui ne comprenaient pas le silence de Macron, celui-ci a finalement fini par réagir sur Twitter à l'attaque survenue dans le quartier de l'Opéra et revendiquée par Daesh, l'instrument de nos oligarchies, ce samedi 12 mai à Paris. Bon, ça c'est Macron qui parle. Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l'attaque, au couteau perpétré ce soir à Paris, ainsi qu'à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste, a écrit le président. Mais bon, aux alentours de minuit. La France paye une nouvelle fois le prix du sang, mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté, a-t-il précisé. Déjà là, vous avez remarqué qu'il il réagit sur Twitter. C'est pour vous dire ce qu'il pense des médias qui font tout pour qu'il intervienne sur leur plateau TV. Parce que les médias ont besoin de cette intervention présidentielle pour donner de l'importance à leur, propagande anti-musulman. S'il ne réagit pas, ça va faire pchit. Et l'information va rester une journée, puis elle va disparaître des écrans télé. Donc lorsque le président donne son avis, et on va exploiter son avis pour faire perdurer l'information pendant un certain temps. Là, Macron, quand il parle des ennemis de la liberté, ne parlait pas, je pense pas qu'il ne parlait de nos oligarchies qui, au fil du temps, se sont progressivement accaparés tout le pouvoir dans la société, à tous les pouvoirs, je dirais. Je parle bien entendu du pouvoir médiatique, politique, économique, et même culturel, car certains groupes industriels qui contrôlent nos chaînes télévisées sont à la tête de plusieurs grands groupes qui ont pris possession et le contrôle de nos journaux, magazines et maisons d'édition. C'est pour vous dire. Et grâce à ce pouvoir, nos oligarchies peuvent désormais orienter l'opinion publique pour élire un président qui, logiquement, servira à leurs intérêts. C'est ce qui a été fait pour Macron. Vous savez que les médias ont tout fait pour que ça soit lui qui soit élu. Vous savez, quand vous montrez tous les jours le visage d'une personne, logiquement, il y aura un impact psychologique. Le conditionnement et la propagande, ça finit par rentrer dans l'esprit des gens. Les attaques terroristes de Daesh sont exploitées à cette fin, vous l'avez bien compris. Dans une précédente vidéo où je vous parlais des vampires énergétiques, du bas astral, une personne m'avait posé cette question. Bon, j'avais parlé des larves de l'astral. Vous savez, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez qu'à regarder cette vidéo. C'est la troisième dans ma chaîne avant. Ou la deuxième, je ne me rappelle plus. Le jeune Tchétchène qui a commis cette attaque, était-il sous l'influence de ce bar astral, en gros, il m'avait dit. Ou certaines âmes désincarnées qui sont piégées dans ce bar astral. Je vais lui répondre. Toutes ces attaques terroristes faites par Daesh sur le sol européen suivent en fait une programmation ordonnée par les forces du mal. Et pour pousser les jeunes délinquants à passer à l'acte, le diable lui-même n'hésite pas à envoyer certaines de ses forces, les démons, qui accompagneront et influenceront ces jeunes délinquants pour qu'ils passent à l'acte.
Parce que avant de passer à l'acte, ce délinquant, il y a une force maléfique qui est autour de lui qui va l'influencer. Je dirais télépathiquement parlant même, hein. Elle va lui envoyer des images et des idées dans l'esprit. Ensuite, elle va essayer de le pousser à passer à l'acte. Et ça, les démons, ils savent faire, hein. Ils peuvent envoyer des messages télépathiques comme ils peuvent vous guider pour que vous agissiez. À votre insu, bien entendu, hein. Eux, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, mais vous, vous ne savez pas, sauf que vous allez passer à l'acte. Dans quel but le diable agirait-il ainsi? Vous allez me poser cette question. Bah, à travers beaucoup d'actes terroristes faits par beaucoup de ces délinquants, les forces du mal, en fait, fabriquent l'argumentation qui discréditera la religion islamique, hein. Bah oui. Parce que comme vous le savez, en Europe, le christianisme n'existe pratiquement plus, hein. L'Europe, et plus particulièrement la France, ce sont des nations qui se sont déchristianisées depuis du moins la France surtout, s'est déchristianisée depuis la révolution de 1789, hein, suite au travail de la franc-maçonnerie qui a tout fait pour détruire l'église catholique, pour qu'elle n'ait plus aucun pouvoir sur la nation française. Donc là, on a tout fait pour éradiquer le christianisme en France. Et aujourd'hui, nos médias savent que l'Église n'a plus aucun pouvoir, mais bon, ils voient bien que l'islam, voilà, l'islam prend de plus en plus d'ampleur, donc ça les gêne, surtout l'oligarchie. Et le diable doit savoir que le mystérieux grand monarque, dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos, attendu pour la fin de notre monde, bah, aura probablement une origine musulmane, hein, car le grand monarque prophétisé par les visionnaires chrétiens correspondrait en fait à ce Mahdi attendu par les musulmans. Bah, autre point que je souhaite souligner aussi, toutes nos oligarchies sont devenues antichristiques. Il ne faut pas l'oublier. Le Christ pour elles n'existe pas, hein, ils s'en retrouvent complètement. Eux, c'est l'argent avant tout, hein. Leur Dieu, c'est le veau d'or. Donc le diable a tout intérêt à les protéger. Daesh, c'est pour cette raison que Daesh, c'est l'une de ses créations. À travers les agissements de Daesh, on fabrique un bouc émissaire tout en protégeant nos oligarchies antichristiques. Bah, les oligarchies, pourquoi le diable les protégerait? Bah, pour une raison fort simple. L'apostasie, l'iniquité et la perversion de nos sociétés passent par l'intermédiaire de ces oligarchies, hein, qui, comme je l'ai dit, comme elles ont pris le contrôle économique et politique de nos nations, orientent la culture du pays, hein. C'est pas par hasard, hein. Si le diable veut protéger ses oligarchies, c'est pas le fruit du hasard. Donc Daesh, en réalité, c'est une arme. Bon, Daesh, il est instrumentalisé, hein, déjà par nos gouvernements, vous le savez très bien, pour cacher l'ampleur de la crise économique, hein. Et bon, pour les États-Unis, c'est bon, vous avez compris que c'est pour faire tourner le complexe militaro-industriel, occuper les esprits et pratiquer, développer une politique ultra sécuritaire pour protéger encore plus l'oligarchie américaine. En France, on est en train de suivre le même chemin. Bon, là, je vais vous diffuser une petite vidéo, parce que là, Christophe Houplon avait parlé de Koulibaly, où il serait sorti, il aurait été abattu, il est même menotté, hein. Je vais vous faire montrer la vidéo, puis vous regardez de vous-même, hein. Vendredi soir, France 2 diffuse des images exclusives de l'assaut Porte de Vincennes. Vous avez décidé à France 2 de figer l'image quand le terroriste Koulibaly sort de l'hypercachère. Sur France 3, 2 heures plus tard, la séquence est diffusée en intégralité. On a décidé, nous, à Medialmag, de flouter ces images qui sont très violentes, mais on voit le terroriste clairement tomber sous les balles. Oui. Pourquoi y a-t-il 2 poids de mesure, Élise Lucet? Alors, c'est pas normal. Bon, c'est pas à moi de répondre à cette question, hein, c'est à Thierry Tuillier. Je me permets le patron de l'info de tout France Télévisions. Je vais juste me permettre de réitérer ses propos parce qu'il les a eus publiquement. Lui avait donné consigne à toutes les rédactions de France Télévisions pour qu'on fige effectivement cette image et qu'on ne voit pas le moment où Amédi Koulibaly s'effondre. On aperçoit un corps à terre. Les hommes du raid tentent de pénétrer dans le magasin. Le preneur d'otages ouvre le feu. Les forces de l'ordre ripostent abondamment. Après quelques secondes, on aperçoit clairement le terroriste se jeter sur eux arme à la main. Il est abattu. Puis, les forces de l'ordre investissent le supermarché. L'assaut final est donné, longuement nourri à l'arme automatique. Au fond du magasin,
on peut apercevoir un homme surgir. Des grenades sont lancées pour stopper sa route. Le forcené armé est immédiatement stoppé par des dizaines de coups de feu. Bon là, je pense que vous avez tous vu Koulibaly sortir les mains menottées. Si France 2 avait refusé, du moins avait décidé de flouter l'image de Koulibaly, c'est que ils avaient reçu des instructions qui leur précisaient d'essayer de flouter l'image, parce que les forces de l'ordre qui étaient présents sur les lieux avaient bien vu que ce Koulibaly était menotté, donc ils ont tiré sur une personne qui était menottée. Ils ne voulaient pas que ça passe sur les télévisions, mais le problème, c'est que l'information de nos jours, vous ne pouvez pas la contrôler à 100%. C'est pour cette raison que là, on a réussi à voir cette vidéo où on voit Koulibaly sortir. Lorsqu'il tombe par terre, vous voyez ses mains tourner, vous voyez bien que les poignets sont liés. Ça n'a pas été dit officiellement lorsque l'affaire avait eu lieu. Hein. Bah oui, on ne va pas dire que les forces de l'ordre, 400 policiers ont ouvert le feu sur une personne qui était menottée. Hein. En plus, ça me surprend de voir 400 policiers pour... c'est vraiment... j'ai l'impression que c'était une mise en scène qu'on faisait. Vous pouviez prendre une dizaine, voire une quinzaine de policiers, mais c'était pas... c'est un peu comme le cas de l'autre, là, Mohamed Merah. On se retrouve avec des 400, des 300, des 400 policiers, ça devient du n'importe quoi, ça devient vraiment des mises en scène. Vous prenez 10 membres du GIGN très bien entraînés, ça suffit pour mettre hors d'état de nuire une personne. Ça sert à rien de mettre 400 personnes, 400 policiers pour nous faire montrer le spectacle. Et puis ça sert à rien parce que vous voyez, les terroristes, ils sont continués par la suite, hein, ça ne va pas les intimider. Hein. Même si vous leur mettez 2000 policiers en face ils continueront de faire des attaques. D'ailleurs, vous avez vu, le 13 novembre, ils ont attaqué la ville en 3 points bien précis. Donc ils savaient très bien que la mobilisation policière allait se faire, mais bon, ils s'en contrefoutaient complètement. Donc ça ne sert à rien de nous mettre une centaine de policiers. Parce que dans ces conditions, je ne sais pas à quoi sert le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. On ne l'a pas créé pour qu'il se repose en arrière-plan. Vous savez, quand vous avez un terroriste, une personne armée d'une mitraillette, ça ne sert à rien de mettre 200 policiers, parce que vous allez me dire, ils ont des gilets pare-balles. Oui, mais bon, avec une Kalachnikov, vous tirez des salves, les policiers peuvent être ciblés à la tête aussi. Hein, donc ça ne sert à rien de les mettre en danger. C'est pour cette raison, quand il y a une attaque comme ça, il faut mettre le minimum de policiers. Ça ne sert à rien de mettre 400 policiers. Quand je dis 400, c'est une manière de parler. Hein, ils n'étaient pas 400 devant l'hypercacher. Hein. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous l'ai faite juste pour vous parler de cette attaque terroriste. Bon, attaque terroriste, moi je crois que c'est plus des petits faits divers qu'on transforme en fausses attaques islamistes, hein, juste pour permettre à nos médiagarchies hein, d'entretenir cette peur qu'ils vont induire dans vos esprits, hein, afin que, comme disait Christophe Houblon, et comme je le dis, hein, vous acceptiez toutes ces lois ultra sécuritaires et que vous orientez votre mécontentement contre ce nouvel bouc émissaire. Par exemple, là on est en conflit avec la SNCF parce que comme vous le savez, l'oligarchie en France fait tout pour privatiser toutes les entreprises, hein, y compris celles de l'État, hein, comme ça a été le cas pour EDF, GDF. Aujourd'hui, on s'attaque à la SNCF. Demain, ça sera peut-être la sécurité sociale. Hein. Ce quand Fillon nous parlait de mettre en avant les mutuelles, ce n'était pas par hasard. C'est qu'il parlait d'une protection médicale privatisée. Bon, voilà, j'en ai fini. Hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.